Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle saison, et quoi de mieux que de revenir avec une petite FAQ. Et c'est parti. Quel plaisir de revenir pour créer et vous partager du contenu. Je vous cache pas que ça m'a fait du bien de partir là cet été pendant 2 semaines. Je suis bronzé, même si ça se voit pas trop avec les éclairages. Ça se voit pas du tout même. Je suis allé au Pays Basque, le terre-terre, pour me reposer un petit peu. Je vous ai quand même partagé quelques petites photos que j'ai pu prendre là-bas. C'était bien cool. J'aime bien prendre des mouettes en photo, les goélands même. Enfin bref, c'était vraiment chouette, j'espère que c'était aussi le cas de votre côté. Ça m'a fait du bien en fait de prendre du recul sur ce que j'ai pu créer pour revenir et vous proposer des choses qui sont encore mieux. J'espère aussi d'ailleurs que votre rentrée se passe bien, hein. Dites-moi en commentaire, vous rentrez en quoi et où, au lycée, au collège, en études supérieures ou en master. Dites-moi tout ça. Je voulais faire cette vidéo pour bien recommencer l'année et quoi de mieux que de faire une FAQ. On n'en fait pas assez je trouve et j'ai envie d'instaurer cette année une sorte de rythme de une FAQ par mois, comme ça on aura plus d'interactions, on pourra être un peu plus proche d'une certaine manière. On verra si c'est faisable, mais je vais tout faire pour. Même si l'été était reposant, j'en ai profité tout de même pour me focus sur de nouveaux projets qui vont arriver en cette fin d'année, et il y a pas mal de choses. D'abord et surtout, le retour des podcasts. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a manqué de pas en faire, mais on a essayé cet été de prendre du recul un petit peu sur tout ça, pour revenir de plus belle là à la rentrée, et surtout vous proposer un format qui est vraiment cool. On va garder la même ligne édito, mais là voilà, on a vraiment pu prendre du recul sur tout ça, on sait précisément ce qu'on veut faire et le prochain épisode arrive mercredi prochain. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous souhaitez avoir une version vidéo du podcast. On serait exactement sur la même chose qu'en audio, sauf que cette fois-ci, on aurait les images de nous qui sommes en train de discuter rediffusées directement sur YouTube. Il faut que ça vaille le coup parce que c'est un truc qui prendra beaucoup de temps à mettre en place parce qu'il faut les caméras et puis ensuite il faut le temps pour vous les diffuser, mais ça peut se faire et si jamais ça vous plaît, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous fais cette vidéo récap sous le format YouTube, mais bien évidemment on va faire un podcast pour vous expliquer tout ce qui s'est passé en détail cet été, tout ce qu'on a fait et tous les projets qui vont venir beaucoup plus en détail. Donc n'hésitez pas à suivre la Fibrotech, c'est directement dans la description, vous avez tous les liens vers toutes les plateformes directement, donc allez écouter ça. Pour ce qui est des nouveaux projets, ça fait plusieurs mois que je travaille sur une toute nouvelle série qui va enfin débarquer à la fin du mois, je suis trop content, on va monter des PC. Le premier épisode va être totalement incroyable, j'ai tout reçu, j'ai pas encore monté, normalement je tourne la semaine prochaine, ça va être ouf. Le boîtier, tous les composants, enfin bref ça va être incroyable, je vous ai posté une photo sur Instagram d'ailleurs à ce sujet là, ça va être dingue, donc j'ai hâte de vous partager tout ça et je pense que ce sera du coup une nouvelle série pour vous montrer et faire différentes configurations dépendamment de votre budget, ça me tente, je sais pas pourquoi, c'est un truc, c'est un projet qui me donne énormément envie de vous partager cette sphère là de la tech. Donc on va le faire. Il y aura aussi beaucoup de nouveaux setups, que ce soit un setup audio, un setup gaming, ça fait longtemps que vous me le demandez et ça arrivera à la suite de la vidéo où je monte le PC, puisque ça va avec. Plein de tests de smartphones sont du coup à prévoir, des sorties tech aussi bien évidemment qu'on va couvrir, le retour des produits préférés des youtubeurs, et peut-être le lancement d'une chaîne Twitch dans la foulée. Je vous en dis pas plus, mais ça peut arriver. Ah tiens, on me dit dans l'oreillette qu'Apple a enfin officialisé son keynote de septembre pour annoncer les nouvelles Apple Watch, mais aussi le nouvel iPad, les nouveaux iPhones, peut-être d'autres surprises. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le produit que vous attendez le plus. Je pense que moi c'est le HomePod. Je sais pas pourquoi, j'adore ce produit, il est incroyable, et j'aimerais bien avoir une version différente, plus grosse, je sais pas. Un truc qui cartonne mais un nouveau HomePod. Tu prends toujours autant de plaisir à faire tes vidéos ou ça devient une routine? Je pense que je prends pas moins de plaisir à créer, mais je prends moins de plaisir à créer tout seul. C'est toujours mieux quand on est entouré, on peut partager nos idées, discuter un petit peu de ce qu'on veut faire, et surtout là avec le Covid, aller tourner dehors, c'est un peu chiant, je vous cache pas. Donc du coup, on est en train de réfléchir à s'agrandir, ça fait déjà un moment que j'y réfléchis, plusieurs mois que j'y travaille, on est en train de regarder pour prendre des locaux, voire un truc beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est un peu une phase de transition là actuellement, et dans tous les cas, si ça se fait, vous serez les premiers au courant. Que penses-tu du Z Fold 2? Eh bien normalement je le reçois ce vendredi là qui arrive, donc si tout se passe bien, samedi il y aura une vidéo sur ce smartphone que j'ai commandé, hein. Et puis voilà, ça va être dans la continuité du Z Flip que j'adore et que j'utilise tout le temps.
Donc j'ai hâte. Tu comptes tester ou acheter le WH-1000X M4 de Sony, donc le casque à réduction de bruit actif de chez Sony qui est sorti. Je l'ai pas encore acheté parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont en préparation pour le mois de septembre et le mois d'octobre. C'est quasiment complet. Donc je vais voir pour trouver un petit peu de temps pour en parler, mais c'est sûr qu'on en parlera. Allo à Quentin, et bah allo à Basile. À quand une vidéo sur le Mac Pro? Eh bien écoutez, une partie de la vidéo a été tournée, de la prochaine vidéo sur le Mac Pro a été tournée, donc ça arrive très bientôt. Alors l'iPad Pro, après quelques mois, eh bien je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet là parce qu'en fait, je l'utilise tout le temps. Je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances, c'était le seul ordi que j'ai emporté avec moi. Je l'utilise le soir pour mater des séries, j'utilise la journée pour répondre à mes mails. C'est un peu mon MacBook Pro sans être mon MacBook Pro. En fait, je fais tout sur mon Mac, sur mon iPad plutôt, sans faire le montage. Mais tout le reste, je fais tout dessus. Tu vas relancer Quentin's Pictures. Oh, c'est trop bien comme question. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé il y a de ça quelques mois, maintenant presque un an je pense, le hashtag Quentin's Pictures sur Instagram pour vous permettre de le mettre directement sous vos photos. Comme ça, moi je peux les regarder et les partager. Vous êtes hyper nombreux à avoir participé, je crois qu'il y a plus de 1000 posts, un truc comme ça, c'est dingue. Et franchement, vos créations sont totalement dingues. L'histoire en fait de ce hashtag, c'était vraiment vous permettre de me montrer votre travail, vos photos pour que je puisse les partager sur mon compte. Ça fait un moment que je l'ai pas fait et je suis désolé de ça parce que j'ai pas assez le temps de le faire, mais je vais essayer de le reprendre, je vais tout faire pour le reprendre. D'ailleurs, si vous voulez me partager vos photos, utilisez le hashtag, mais franchement vous faites des trucs de ouf. Et c'était le but en fait, de me montrer ce que vous savez faire parce que vous êtes énormément à être super créatif. Donc utilisez le hashtag Quentin's Pictures si vous voulez que je vous reposte. C'est quoi ton produit Apple préféré? Sinon continue tes vidéos, elles sont super. Eh bien merci beaucoup Julien. Je pense que j'hésite entre deux produits. Il y a le HomePod d'Apple qui est génial et on en parlait juste avant. Et il y a aussi les AirPods 2. C'est pareil, c'est un petit bijou que j'utilise en permanence. Dès que je dois passer un coup de fil, dès que j'écoute de la musique à l'extérieur, à l'intérieur, c'est génial. Ouais, je pense que ça va être les AirPods 2. J'en utilise plein des écouteurs sans fil, mais ça dépend vraiment de si j'utilise mon iPhone en téléphone principal ou non. Dépendamment de ça, je choisis une paire d'écouteurs que j'ai envie. Mais les AirPods, c'est vraiment mon produit Apple préféré. Bon en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis trop content de revenir pour vous proposer du contenu. Je vais être de plus en plus actif sur YouTube avec de nouvelles vidéos, de nouvelles séries, plus de diversité, peut-être des vlogs si jamais je trouve matière pour. Ça peut se faire. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à venir et si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, surtout c'est super important, et à liker cette vidéo si jamais vous voulez soutenir mon travail, ça me ferait super plaisir. Finalement, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est là-bas que je poste plein de contenus complémentaires à YouTube, mais c'est aussi là-bas qu'on se retrouvera une fois par mois pour que vous puissiez me poser vos questions pour les prochaines FAQ. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!